Depuis des siècles, le canal de Suez est le point central du commerce mondial. Non seulement le commerce lucratif entre l'Europe et l'Asie passe par lui, mais il relie aussi les champs de pétrole du Moyen-Orient au reste du monde. Son importance pour l'économie mondiale a été démontrée en l'an 2021 lorsque le porte-conteneurs Evergiven est resté bloqué pendant 5 jours dans le goulet d'étranglement, ce qui a brièvement ébranlé toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais c'est dans ce contexte qu'un projet israélien a gagné une nouvelle place sous les feux de la rampe. Israël prévoit en effet de créer un nouveau canal alternatif entre la mer Rouge et la Méditerranée. Un véritable méga-projet qui pourrait changer à jamais le commerce mondial et les rapports de force dans la région. En effet, ce projet ne vise pas seulement à réduire la dépendance au canal de Suez, mais aussi à renforcer l'ascension d'Israël en tant que puissance régionale indispensable. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet audacieux? Quand pourrait-il être terminé et comment changera-t-il la région pour toujours? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour comprendre la motivation et l'importance du projet de canal, nous devons d'abord nous pencher sur l'histoire. En effet, il y a des siècles déjà, la planification d'une liaison entre la mer Rouge et la Méditerranée a commencé afin de raccourcir drastiquement le commerce entre l'Europe et l'Asie. Car pour transporter des marchandises sur de grandes distances, il est incroyablement compliqué et coûteux de le faire par voie terrestre. Bien qu'il y ait eu la légendaire route de la soie, une grande partie du commerce se faisait déjà par voie maritime au Moyen Âge. Mais pour transporter le commerce lucratif avec l'Inde ou la Chine, il n'y avait qu'une seule voie possible. La route maritime autour de l'Afrique. Celle-ci commençait dans les ports européens, longeait la côte ouest africaine, contournait le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, puis se dirigeait vers l'est le long de la côte africaine à travers l'océan Indien jusqu'en Asie. Mais cet itinéraire était considéré comme très dangereux car les bateaux devaient souvent affronter des mers agitées et des conditions météorologiques imprévisibles. De plus, l'itinéraire durait parfois des mois et, malgré de nombreuses bases le long de la route, les bateaux disparaissaient toujours sans laisser de traces. C'est ainsi que des propositions alternatives ont été faites très tôt pour raccourcir considérablement la route vers l'Asie. Car il y a toujours eu une interface géographique qui semblait être faite pour être traversée. La péninsule du Sinaï, entourée de deux côtés par des coupures d'eau. La ligne de jonction entre l'Afrique et l'Asie et où la Méditerranée n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de la mer Rouge. La République commerciale de Venise avait déjà proposé à l'Empire ottoman la construction d'un canal. Et plus tard, Napoléon a repris l'idée lors de sa campagne d'Égypte afin de perturber le commerce britannique avec l'Inde et de devenir lui-même le maître du commerce asiatique. Mais ces géomètres ont conclu à tort que la mer Rouge était environ 10 mètres plus haute que la Méditerranée, ce qui rendait impossible la construction d'un canal avec la technologie de l'époque. Les plans sont donc restés en suspens pendant plusieurs décennies. Mais sous Mohamed Ali Pacha, l'Égypte a obtenu une relative indépendance. Et avec lui et son successeur, l'Égypte a mené une politique d'expansion et a lancé l'histoire de l'Égypte moderne. Et cela comprenait la reprise des plans de construction. Avec l'aide des Britanniques et des Français, de nouvelles mesures ont été prises et ont donné le feu vert à un tel projet de construction. L'idée d'un canal à l'ouest et à l'est du Sinaï était à l'ordre du jour, mais il est vite apparu que la route occidentale était beaucoup plus facile et plus courte. C'est ainsi que la construction du canal de Suez a commencé en l'an 1859, sous la direction de Ferdinand de Lesseps, un diplomate et ingénieur français. La construction a duré 10 ans, et le canal a donc été officiellement ouvert le 17 novembre de l'année 1869. L'achèvement du canal de Suez était considéré à l'époque comme une énorme prouesse technique. Et l'économie pour les navires était de plusieurs milliers de miles nautiques, ce qui signifiait une réduction du temps de voyage de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, selon l'itinéraire exact et la vitesse du navire. Cela a eu un impact énorme sur le commerce mondial, en réduisant les temps de transport et en facilitant les relations commerciales entre les continents. Mais avançons maintenant d'un siècle dans l'histoire. Entre-temps, une autre puissance régionale a vu le jour dans les environs de la péninsule du Sinaï, en plus de l'Égypte, Israël. Fondé après la Seconde Guerre mondiale sous la supervision des États-Unis, l'État juif est rapidement devenu un pionnier en matière d'économie et de technologie. Mais il y a toujours eu des conflits avec ses voisins arabes. Pendant la guerre des 6 jours, en 1967, Israël a même réussi à conquérir des territoires comme la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, mais a dû les céder sous la pression internationale. C'est ainsi qu'un plan a été mis en place très tôt pour limiter le pouvoir de l'Égypte sur le commerce mondial. La construction de son propre canal. Celui-ci devait passer à l'est de la péninsule du Sinaï et déboucher dans le golfe d'Aqaba en mer Rouge, à l'endroit le plus étroit où Israël a accès à la mer. Le projet de canal Ben Gourion, nommé d'après le père fondateur d'Israël et premier ministre David Ben Gourion, devait être plus large que le canal de Suez et offrir ainsi une véritable alternative à ce dernier.
Mais au début, cela semblait très difficile d'un point de vue technologique. Ainsi, en l'an 1963, il y eut l'incroyable projet d'utiliser 520 explosions nucléaires souterraines pour soutenir le processus d'excavation du canal prévu à travers les collines du désert du Negev. Cette méthode devait faciliter et accélérer les travaux d'excavation, mais elle n'a finalement pas été mise en œuvre. Ce n'est que 1993 que ce plan initial a été déclassifié et rendu accessible au public. Mais finalement, on ne voulait pas prendre le risque de faire exploser plus de 500 bombes atomiques, même si le tracé du canal traversait un désert en grande partie déserté. C'est ainsi que le projet de construction du canal a disparu dans un tiroir pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'il soit déterré il y a quelques années. En effet, grâce aux technologies les plus modernes et aux progrès technologiques réalisés par Israël, une telle entreprise semble aujourd'hui réaliste. De plus, Israël a maintenant de nouveaux alliés qui sont également intéressés par un tel canal. En premier lieu, les Émirats arabes unis, qui souhaitent transporter leur pétrole vers l'Europe de manière plus rapide et plus efficace. Mais aussi le voisin occidental d'Israël, la Jordanie, et l'éternel rival de l'Égypte, l'Éthiopie, qui a conclu au printemps de cette année plusieurs contrats avec Israël, qui devraient également faire avancer la construction du canal. Dans l'ensemble, il y a de nombreux pays qui soutiendraient un tel canal alternatif. L'Égypte semble abuser de sa position de monopole. Au fil des années, de nombreuses compagnies maritimes se sont plaintes du fait que le Caire augmente de manière exponentielle les frais de péage et les frais d'accostage correspondants pour le passage des bateaux. Car le monde n'a pas d'autre choix que de payer tout ce que l'autorité égyptienne du canal exige. Mais un canal israélien pourrait susciter une nouvelle concurrence et faire baisser à nouveau les frais de transport. Ainsi, le 2 avril de l'année 2021, Israël a annoncé vouloir construire le canal, sans toutefois donner de date précise. Mais à quoi ressemblera l'itinéraire en détail ? Le canal devrait commencer à l'extrémité sud d'Israël, dans le golfe d'Aqaba, et traverser la vallée d'Araba sur une centaine de kilomètres entre les montagnes du Negev et le plateau jordanien. Ensuite, il bifurque vers l'ouest avant d'atteindre le bassin de la mer Morte, qui se trouve trop bas sous le niveau de la mer. Il devrait ensuite passer par une vallée dans les montagnes du Negev, puis remonter vers le nord, contourner la bande de Gaza et enfin se connecter à la Méditerranée. Contrairement au canal de Suez, le canal israélien devrait transporter les bateaux dans les deux sens. Ceci est réalisé en créant deux canaux parallèles. Contrairement au canal de Suez, qui passe par des rives sablonneuses, le canal israélien n'aura des parois rocheuses, ce qui signifie qu'il ne nécessitera que peu d'entretien. Israël prévoit également de construire de petites villes, des hôtels, des restaurants et des boîtes de nuit le long du canal afin de stimuler l'économie locale. De plus, le canal devrait être beaucoup plus profond et plus large que le canal de Suez, ce qui permettrait aux plus grands navires de marchandises du monde de le traverser. La construction du canal devrait durer environ 5 ans, ce qui signifie qu'il pourrait être achevé d'ici la fin de la décennie. Selon les sources, les coûts sont estimés entre 60 et 55 milliards de dollars américains. Israël s'attend cependant à ce que le canal génère des revenus annuels d'environ 6 milliards de dollars US ou plus. De plus, Israël disposera de la plus grande voie de communication reliant la Méditerranée à la mer Rouge, avec un commerce de plus en plus important entre l'Europe et l'Asie. De plus, cela renforcerait la revendication d'Israël en tant que puissance régionale et signifierait une augmentation considérable du pouvoir pour le petit État. Au niveau mondial, le commerce en profiterait certainement beaucoup et l'Europe et l'Asie pourraient se rapprocher encore plus.